Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui peut sembler tout bête, mais qui est en fait un soin essentiel pendant une hospitalisation, bouger et respirer. Non, ce n'est pas juste pour passer le temps, loin de là. C'est une partie super importante du traitement, un vrai levier pour aller mieux plus vite. Alors justement, la question qu'on peut se poser, c'est concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on reste immobile dans un lit d'hôpital? On a tendance à penser que le repos total, c'est la clé. Mais notre corps, lui, il est fait pour bouger. Alors que se passe-t-il vraiment, même après seulement quelques jours sans bouger? On va commencer par aborder le risque de l'immobilité. C'est un peu contre-intuitif, on est d'accord. On se dit que le repos, c'est bon pour la santé. Et pourtant, même quelques jours d'inactivité peuvent vraiment nous faire régresser. On va voir pourquoi. Et les dangers, eh bien, ils sont bien réels. Ce qui est dingue, c'est à quel point ça va vite. On perd de la force musculaire à une vitesse folle. Et le paradoxe, c'est que moins on en fait, plus on se sent fatigué. Le moindre petit effort devient une montagne. Même notre respiration peut en pâtir. Forcément, tout ça, ça complique les choses. Et ça ralentit la récupération une fois de retour à la maison. Mais la bonne nouvelle, c'est que la solution est en fait toute simple. Pas besoin de médicaments compliqués ou de machines sophistiquées. Non, il suffit de bouger et de respirer régulièrement. C'est ça qui va aider le corps à récupérer beaucoup plus vite. C'est vraiment le point central. On peut activement participer à sa propre guérison. D'accord, mais par où on commence concrètement? Eh bien, par la base de la base, la respiration. On va voir comment un exercice tout simple peut avoir des bienfaits vraiment puissants pour mieux guérir. Avant de vous montrer l'exercice, c'est important de comprendre pourquoi ça marche si bien. D'abord, bien respirer, ça permet de mieux oxygéner tout le corps. Et l'oxygène, c'est le carburant de la guérison. Ça aide aussi à bien dégager les poumons, à diminuer cette sensation d'essoufflement parfois un peu angoissante, et puis ça favorise la détente, ce qui n'est jamais de trop. Allez, on passe à la pratique. C'est un exercice vraiment simple et efficace. Premièrement, on aspire lentement et profondément par le nez. On essaye de bien remplir les poumons. Deuxièmement, et c'est le plus important, on expire tout doucement par la bouche, en pinçant un peu les lèvres. Imaginez que vous soufflez sur la flamme d'une bougie, mais sans vouloir l'éteindre. Il faut que l'expiration dure le plus longtemps possible. Après ça, on fait une petite pause de quelques secondes, et puis on recommence. Et combien de fois faut-il le faire? Eh bien, l'idéal, c'est de répéter cet exercice 5 à 10 fois de suite et de faire ça plusieurs fois par jour. Pas besoin d'y passer des heures, un petit peu par-ci, par-là. Dès qu'on y pense, hop, une petite session. C'est vraiment la régularité qui paye. Bon, après la respiration, passons au deuxième pilier, le mouvement. Et là, attention, on ne parle pas de courir un marathon dans les couloirs de l'hôpital. L'idée, c'est vraiment que chaque petit mouvement compte. C'est comme ça qu'on réveille son corps, petit geste par petit geste. Alors, quel type d'exercice on peut faire tout au long de la journée? Ça peut être des choses toutes simples, bouger un peu les bras, les jambes, serrer, desserrer les mains comme ça, lever les pieds l'un après l'autre. Rien que le fait de changer de position dans le lit, c'est déjà un mouvement. Après, on peut essayer de s'asseoir au bord du lit. Et puis, si le personnel soignant donne son feu vert, on peut même se lever, avec de l'aide bien sûr. L'essentiel, c'est de faire ce qu'on peut, quand on peut. Et il faut vraiment garder cette phrase en tête. Chaque mouvement compte, même s'il semble petit. C'est tellement vrai. On a tendance à penser que si ce n'est pas un gros effort, ça ne sert à rien. Mais c'est faux. Plier un genou, faire des ronds avec ses chevilles, tout ça, c'est un signal qu'on envoie à son corps pour lui dire « Allez, on se remet en route ». Ça nous amène à la règle d'or, qui vaut pour la respiration comme pour les mouvements. Un peu, souvent, à son rythme. Mieux vaut faire quelques petits mouvements plusieurs fois par jour, plutôt qu'un gros effort une seule fois qui va complètement nous épuiser. Il faut écouter son corps, respecter ses limites, c'est ça, la clé du succès. D'accord, mais au fond, quel est l'objectif de tout ça? C'est simple, c'est de retrouver son autonomie. Ces petits exercices, ce ne sont pas juste des exercices, c'est une façon de prendre un rôle actif dans sa propre guérison. Et pourquoi c'est si important? Parce que ça change tout. Au lieu de subir la situation, on devient un participant actif de sa guérison. En faisant ça, on prépare concrètement son retour à la maison, on le facilite. Et puis, il y a l'aspect psychologique qui est énorme. Chaque petit progrès, chaque mouvement réussi, ça aide à retrouver confiance en son corps. Bien sûr, il faut être réaliste. C'est tout à fait normal de se sentir fatigué, parfois inquiet ou même découragé. Une hospitalisation, c'est une épreuve, autant pour le corps que pour le moral. Ces sentiments sont légitimes. L'important, c'est de ne pas se mettre la pression et d'accepter d'avancer petit pas par petit pas, même quand c'est difficile. Donc, si on devait retenir les points vraiment clés, ce serait cela. Premièrement, bouger et respirer, c'est un vrai traitement. Ce n'est pas un bonus, c'est une partie des soins. Deuxièmement, la méthode, c'est un peu, souvent, à son propre rythme. Pas de forcing. Et troisièmement, chaque jour compte. Chaque journée passée à l'hôpital est une occasion de faire un petit quelque chose pour préserver son corps.
Et surtout, un point super important, on n'est pas seul pour faire ça. L'équipe soignante, les infirmiers, les aides-soignants et bien sûr les kinésithérapeutes, ils sont tous là pour accompagner. Il ne faut surtout pas hésiter à leur poser des questions, à demander de l'aide ou un conseil. Voilà, au final, tout se résume à ça. Devenir acteur de sa récupération. En intégrant ces gestes tout simples dans son quotidien à l'hôpital, on passe d'un état où on subit les choses à un état où on participe activement. Et ce changement de perspective, ça peut vraiment faire toute la différence pour la guérison.